Bon matin à vous tous. J'espère que vous allez bien, les gens d'Imo Facile. Nous sommes mardi le 1er décembre. Hey, déjà rendu le 1er décembre, c'est incroyable. On était chanceux, par exemple. On a eu de la belle température cet automne et on est pour l'entrevue Facebook, comme à chaque mardi matin depuis le mois de juin. On est rendu à l'entrevue 121 aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir Nadine Cormier qui va être avec moi dans quelques minutes pour jaser flip. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le flip, donc on va jaser flip. Mais juste avant, je vais laisser le temps aux gens de rentrer. On va jaser de qu'est-ce qui s'en vient avec les formations Imo Facile. Dans jeudi soir, on a Maître Audet qui va faire une formation sur vendez vos offres d'achat. Vous savez qu'il y a une partie légale et une partie qui on peut pas faire, illégale dans la vente d'offres d'achat. Puis il va tout vous expliquer ça en détail. Fait qu'on est capable de vendre une offre d'achat acceptée. C'est faisable, c'est accepté, mais il y a des critères à respecter. Et pour les gens qui veulent faire ça, ben, c'est une belle façon d'investir en immobilier sans avoir à mettre de mise de fonds parce que vous le vendez avant d'être devenu propriétaire. Mercredi, le 8 décembre, on a le coaching double. Fait qu'un départ de coaching double, c'est un mercredi. C'est de 13h à 20h. Fait que si vous avez de l'intérêt, vous voulez avancer en immobilier, vous voulez vous payer un cadeau de Noël, ben, c'est le bon temps de voir pour le coaching double. Il nous reste encore quelques places disponibles. Et la soirée mensuelle du 15 décembre, vous allez avoir la soirée mensuelle qui va être sur le groupe Facebook Immopreneur et c'est gratuit. Vous pouvez y assister directement. Fait que manquez pas ça, les 3 prochains événements qui s'en viennent avec Imo Facile. Fait que sans plus tarder, allons avec Nadine. Comment ça va matin, Nadine? Mais ça va très bien, Ghislain. Tu sais que j'ai commencé par le coaching double, hein? C'est avec ça Oui, que j'ai oui. commencé mes investissements immobiliers. À quelle année tu t'en rappelles-tu quelle année? 2017, je crois. 2017? OK, OK. Fait J'ai que suivi le coaching avancé, le coaching VIP, puis toutes les petites formations autour, les programmes, les programmes X. Une belle dynamique, vraiment, là. Il y a eu des belles rencontres. un beau cheminement, puis je pense que tu es encore en contact avec plusieurs étudiants Effectivement. du groupe, entre autres. Oui, on a une belle équipe. Puis, mot facile, là, il y a eu des belles rencontres. 2020, c'est une année de défis, hein? Une année Ouais. de, de plein de, 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 de restructuration, de revoir nos objectifs, de revoir nos passions, de revoir nos rêves, de revoir un paquet de choses. Ça ne nous donne pas vraiment l'option non plus. Là. On n'a comme pas le choix de. On a toujours le choix, là, mais ça reste que oui, 2020 a été une grande année. Donc, justement, on n'a pas pu se rencontrer, là, toutes les Ouais. soirées, mots faciles, Ah oui, les c'est événements. ça. C'est pas évident. On dirait que ça nous manque, là, ce petit côté-là humain. Parce que les années précédentes, là, il y avait beaucoup de belles rencontres. Tu nous as permis de faire des belles Des rencontres. Là, rencontres. Puis, je ouais. pense que tu fais présentement un mastermind avec d'autres groupes Oui, d'autres groupes d'étudiants. exact. Et tu peux-tu expliquer un peu c'est quoi le but d'un mastermind? Ah, là, on est parti sur une dérape, mon ami, mais c'est correct. On y Ben va. oui, un mastermind, ça permet. Tu sais, des fois, on a des défis. Je ne veux pas dire des problèmes, parce que j'amène ça plutôt à un défi, parce que c'est ce qui nous fait avancer, puis c'est ce qui nous fait un peu cheminer dans notre évolution, autant comme moi, comme femme, comme toi, comme un entrepreneur. On Mhm, est des mhm. entrepreneurs aussi fait en tant que personne, en tant qu'humain, en tant que ça nous fait évoluer. Puis le mastermind permet de justement, des fois, on est face à un mur, on est face à des grands défis, des petites questions, des grandes questions, on ne sait pas trop quoi faire ou tout ça. Donc, le mastermind permet justement avec un groupe de personnes qui des fois dans une sphère différente, puis d'autres fois dans un même milieu. Puis là, mais c'est qu'on aimait, bon, c'est quoi les faits, c'est Mhm. quoi nos défis ou je dirais aussi, c'est quoi nos contraintes, qu'est-ce qu'on a comme contraintes.
Puis, nous, on est tellement, des fois, face à l'arbre, là, on voit pas, On là, voit pas la la forêt vision est pantoute. complètement, on a des muselières. Puis là, ben, oups, une personne va dire, « Ah, t'as-tu pensé à ça? Ah, c'est quoi? Ça, t'aurais-tu ça comme option? » Puis là, des fois, là, tu t'arrives avec un paquet de solutions qui fait comme, « Ah, wow, j'y avais pas pensé. » Fait que c'est vraiment d'amener une autre perspective parce que la tasse, là, des fois, on voit juste un côté. Fait que ces gens-là, puis ces gens-là aussi ne sont pas dans l'émotion. Fait que nous, quand on a un problème ou quand on a une situation qui est difficile, ben on la voit pas. On est dans l'émotion, puis Fait que l'idée, c'est de complètement s'enlever de notre émotion, puis de parler des faits, puis de voir qu'est-ce qui peut être possible. Fait que ça a des fois le pouvoir tellement wow, là. Tu Il y a ressors avec des bonnes idées, puis des fois, il y a des réponses qu'on sait, qu'on a dans notre tête, mais qu'on on veut pas l'entendre nous autres mêmes. exactement. Là, quand on se fait dire directement par la personne, là, c'est toute une Ah oui, différence. ça nous fait comme OK, là, on prend un petit moment de recul, puis après ça, ben, ça nous permet de passer à l'action pour régler la situation. Parce que toi, Ghislain, tu nous en as dans le VIP, dans les coachings aussi, tu nous as beaucoup intégré à ça, les masterminds. Fait que toi, dans tes groupes, comment ça se passe? Ben, dans les groupes qu'on voit là présentement, on en fait on a fait un peu dans le coaching avancé, un peu dans le coaching VIP, et c'est incroyable la force de ça. Puis moi, je sais pas si tu le sais, Nadine, mais je fais partie d'un mastermind aussi de président d'entreprise. Puis qu'est-ce qu'on fait? À chaque mois, on se rencontre. On a un conférencier le matin qui vient nous parler d'un sujet, comme le dernier conférencier, c'était sur le leadership. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait pour avoir plus de leadership dans notre entreprise? Et l'après-midi, on prend 3, 4 problèmes de gens qui ont dans leur entreprise. Ça n'a aucun rapport avec l'immobilier. Là. Il y en a qui sont dans le télécom, il y en a qui sont dans l'embauche de personnel, il y en a qui ont des spas, mais on s'aide entre nous autres. Puis moi, j'ai une vision immobilier, l'autre a une vision spa, l'autre a une vision qui a 300 employés dans la distribution, l'autre a une autre vision. C'est incroyable la différence que ça fait là-dessus. Oui, parce que l'expérience de chacun amène justement des perspectives ou des solutions qu'on n'aurait jamais imaginées. C'est ça la force d'un mastermind, la force d'un groupe. Si Quand vous on avez a la chance de participer à un mastermind, si vous avez la chance de participer à un groupe là-dessus, je vous le conseille. Il y a une condition, deux conditions. Il faut être ouvert et il faut vouloir aider les autres. Exact. Les Oui, deux parce que conditions. des fois, là, aider quelqu'un, là, c'est aussi gratifiant que de se faire aider, vraiment. Exact. Nadine, qui es-tu? T'es venu en entrevue au mois je me rappelle plus quoi, je pense que c'est avril, avec nous. Tu nous as parlé de Flip, tu nous as parlé de qu'est-ce que tu faisais. Donne-nous juste un petit résumé de qui tu es et après ça, on va embarquer à pleine face dans le Flip. Ben moi, je suis une maman d'abord. Une maman qui a des deux enfants hyper autonomes, là, vraiment. Puis c'est drôle, là, je suis en train d'aider mon fils à faire ses choix de couleurs là, pour sa nouvelle maison. Donc, il est ils sont bien excités, ils sont indécis. C'est surtout ça. À la première maison, ils sont comme je vais-tu faire les bons choix? Après ça, ben, je suis une entrepreneur. Je suis aussi moi, je m'amuse, là, tu sais, ce que je fais comme mes projets. Moi, je suis entrepreneur général. Donc, j'ai commencé comme vraiment dans un milieu où je faisais de la gestion de projet au niveau des cuisines, des salles de bain. On rénovait une maison. J'étais vraiment dans le côté plus résidentiel. Puis, bon, il est venu le moment où je suis allée chercher ma licence RBQ là, dans les débuts des années 2010. Puis là, ben, ça a évolué avec le temps. On s'est comme un peu faufiné. Je suis toujours dans le résidentiel. Puis là, ben, l'immobilier est arrivé aussi en cours de route. J'avais fait quelques projets. Mais depuis 3 ans, je dirais que ça s'est beaucoup. Je suis un peu mon propre client, dans le fond, tu sais. J'ai ma compagnie opérante comme entrepreneur général, mais d'un autre côté, j'ai des petites compagnies, puis il y en a une qui fait du flip, on fait du multi, j'ai des chalets. Fait que tout ça a besoin de mon autre. Fait que comme entrepreneur général, on est une petite équipe. C'est une équipe
c'est un peu multifonction aussi. J'ai une équipe de sous-traitants qui, d'ailleurs, tu sais, ça fait des années que je travaille presque toujours avec les mêmes personnes. Des fois, on fait des petits changements là, pour différentes raisons, mais ça reste que les gens avec qui on travaille, on est assez loyal, tu sais, dans le sens on est assez fidèle. Ça prend assez de temps Assez de travail. d'établir une. Ouais, puis tu as assez de travail pour les faire travailler presque à temps plein. Ben, les sous-traitants, tout dépendant des projets. OK. Mais mon équipe, elle, eux autres, là, ils ont de l'ouvrage à temps plein. Dans le COVID, on a dû arrêter un peu. Là, ça a été comme un petit défi. Là. On a dû mettre temporairement des gens à pied. Ça, c'est une année 2020, je pense qu'on va s'en rappeler longtemps. Euh, mais dans le fond, ce qui nous a un peu sauvés, c'est aussi le fait qu'on avait des projets immobiliers à côté. Parce que tout ce qui était client, ça a tout été mis sur la glace. Là. La panique était prise, on ne pouvait plus aller chez les gens, on ne pouvait plus. Donc, ça recommence. Depuis l'automne, ça fait juste recommencer qu'on puisse se déplacer chez les gens. Mais sinon, c'est ça. C'est un peu ça qui nous a sauvés. On avait des projets d'immobilier qui a permis à l'équipe de travailler, puis à certaines sous-traitances aussi de Et travailler. présentement, tu fais combien de flips ou de rénovations en même temps? Ben, j'en ai acheté 2 au mois d'octobre, un autre au mois de novembre. J'en ai un autre qui est prévu à acheter en début janvier. Là, sur les 3, il y en a un qui se OK. termine là. On est au niveau de staging. Ça devrait être mis en vente cette semaine. Je dis, là, en ce moment, puis le marché est un peu ralenti. C'est encore bon, mais c'est pas comme ce qu'on a eu à l'automne. Fait que j'ai hâte de voir. L'engouement qu'on avait au mois de septembre, je suis pas certaine qu'on va l'avoir au mois de décembre. Mais ça reste que moi, dans mes. Tu sais, je me mets jamais je me dis pas, OK, je vais le vendre en 3 jours. Là. Tant mieux si ça arrive, mais je me mets quand même des Un buffer. objectifs Tu quand mets un peu de même. délai pour y arriver. Excellent. Exactement. Tu as parlé de cuisine tantôt. Qu'est-ce que tu vois dans les flips de cuisine? Par exemple, je te donne un exemple. Tu as une cuisine en plywood, là, une super belle cuisine en plywood, peinturée blanc avec des portes vertes. Là. Tu fais quoi avec ça? Tu me dis en plywood, là, c'est sûr que les cuisines des années 60, là, c'était bâti à même la maison, là. Oui, Fait que exact. pas de cabinet, c'est ça, c'est tout un ensemble. Là, on arrache, on enlève tout, puis on recommence. Les cuisines des années 2000, ça dépend, là, à partir de 2000 en montant. Encore là, ça dépend de l'État. Nous, comme en entreprise, là, comme entrepreneur, c'est nous qui s'occupent du service d'installation pour le resurfaçage. Fait que quand les cabinets sont en bon état, on va réutiliser ça, puis on fait des petites modifications. Là. Fait que je dirais que la couleur, c'est important. Les comptoirs, c'est important. Les dosseraient, c'est important. Il y a plusieurs tendances qui se font en ce moment. Je dirais que les blancs, c'est toujours d'actualité, couleur bois aussi. Des fois, c'est un mélange. Il y a les noirs, les couleurs très finies mat, très finies, les finis mat un peu satinés. Ça, c'est Mais beaucoup quand tu tendance. parles de finima, tu parles de fini mélamine ou tu parles d'un autre fini Non, ben, avec on des... utilise des portes avec des motifs. Soit que si on veut y aller plus moderne, c'est des portes qui sont unies, qu'il n'y a pas de motif dedans. Sinon, ben, la porte shaker est quand même assez d'actualité. Maintenant, ils ont des nouveaux profils assez minces. Donc, il y a des nouveaux modèles maintenant qui sont qui sont qu'on voit de plus en plus. Les émissions de déco à la télé, vous allez les voir. Là. Donc, fait qu'on a le polymère, on a les portes 5 pièces aussi, qu'on appelle le polyester. Fait que ça, c'est à bas prix. Puis pour un resurfaçage, on peut facilement sauver je dirais, un bon 40 d'une cuisine neuve. Mais là, c'est ça. Il faut juste s'assurer que la cuisine est en bon état. Tu sais, tous les cabinets qui ont gonflé, des fois près du bas-évier, puis tout ça, on les réutilise. Bien, souvent, on va l'enlever. Si c'est juste lui qui est abîmé, on l'enlève, on en remet un nouveau.
Fait que ça, c'est pas mal ce qui peut être fait. Sinon, ben, on fait la cuisine au complet. Fait que la cuisine au complet, ben là, on est illimité. Là, on peut décider. Puis, dans une maison, j'ai vu des flips quand je n'ai fait plusieurs. Il manquait de comptoir de cuisine. Ta règle du pouce, as-tu une règle du pouce pour dire il faut qu'il y ait au moins, je sais pas, au moins 8 pieds de comptoir de cuisine ou comment tu le vois? Ben, il n'y a pas de. Il n'y a pas de règles précises là-dessus. Ce qui est important, puis c'est sûr qu'il y a des petites cuisines, il y a des plus grandes cuisines, fait qu'on s'adapte. L'idée, c'est qu'il doit y avoir des espaces de rangement, des espaces de travail, des espaces de lavage aussi. Donc, on parle l'évier, la vaisselle, un espace pour la cuisson. Fait que tous ces espaces-là, ça peut être un 12 pouces pour entre un frigo et une cuisinière, ça peut. C'est sûr que c'est le fun d'avoir plus, mais des fois, on est limité, puis il peut y avoir un autre espace à côté qu'on a. Mais c'est important de respecter les zones. Donc, ces différentes zones que j'ai nommées. Donc, c'est ça qui fait un peu l'équilibre. Fait que si tu as tout, mais il te manque une zone de préparation, ben là, tu vas dire, ben là, il manque des comptoirs. C'est juste parce qu'il te manque ta zone pour préparer tes repas. Il y a quelques années, les îlots étaient super à mode. Est-ce que c'est encore à mode aujourd'hui? Aller encore, on va faire des comptoirs beaucoup plus profonds pour asseoir des gens. Tu sais, là, un party, tout le monde se retrouve autour de l'îlot, là. Ouais, c'est ça. Ça prend de l'espace, puis c'est sûr que plus l'îlot est grand, plus c'est le fun. Donc, quand les maisons le permettent, même nous, des fois, dans nos flips, ce qu'on fait, ça, c'est ma marque de commerce, là. Mais moi, tu sais, ce que j'aime faire, c'est que j'enlève un mur pour justement mettre un espace pour un îlot, tu sais, ou une presqu'île, peu importe. Mais l'idée, c'est de dégager, faire des zones ouvertes. Les maisons, tu sais, c'est sûr que moi, je rénove des maisons, des vieilles maisons des années 60, 70. Puis souvent, les maisons étaient très, très, très Carré. encadrées. Ouais, Il y avait des murs partout, toutes les pièces étaient toutes séparées. Puis là, ben, on est dans une tendance. Ben, ça fait plusieurs années d'ailleurs qu'on a cette tendance-là, mais ça reste qu'on aime ça, les espaces ouverts. Fait que ça, c'est un peu ma marque de commerce. Là, quand je peux, j'ouvre des murs. Comme là, le dernier qu'on vient d'acheter, il y avait un salon, puis quand tu rentrais, tu voyais le mur de la cuisine. ouais. Puis l'entrée de la cuisine, tu avais juste un 30 pouces pour rentrer dans la cuisine, mais Mais qui était voyons donc. aligné avec l'entrée. Fait que là, tu avais l'impression de rentrer dans quelque. Fait que là, je dis non, on enlève ce mur-là. C'est sûr que quand tu enlèves des murs, ça enlève des espaces, des fois, pour mettre les sofas, les chaises, tout ça. Mais il y a tellement plein de façons de réaménager l'espace. Puis là, en ce moment, ça vient d'être démoli, là. Là, tu rentres, là, puis tu fais comme, oh, wow, je vois la porte patio au fond, là. Tu sais, tu as l'impression d'avoir une espèce d'idée de grandeur, là. Fait que ça, c'est quand on peut, là, puis nous, là, qu'il y ait des problèmes qu'il y ait un mur, c'est un mur porteur ou pas, là. Moi, là, c'est pas un problème, là. On va y mettre une poutre, on va y mettre un support, on va y mettre, puis c'est ça qui fait l'effet wow. Puis quand on peut faire ça, bien, c'est encore mieux, mais là, on est créatif. Fait que là, on va mettre quelque chose qui est beaucoup décoratif pour donner l'effet de OK, ben c'est un support, ben pourquoi pas le mettre en évidence, tu sais. Fait que ça, OK. c'est quelque chose que je fais, j'essaye de faire souvent dans mes flips. Puis les flips, tu achètes de qui? Tu achètes ça sur, je veux dire, c'est qui ton vendeur typique? Est-ce que c'est des reprises bancaires, les successions, des personnes âgées qui sont encore vivantes? C'est quoi ton vendeur typique? Des successions, j'en ai eu quelques-uns. J'ai aussi des gens qui, ça fait des années qu'ils sont dans la même maison, puis que, bon, là, il s'est rendu à une autre étape, là, ils partent pour un endroit plus petit. La dernière, d'ailleurs, que d'acheter, la dame, ça a resté 40 ans dans la même maison. Eh Fait boy! qu'on est en contact, là, elle a hâte de venir voir qu'est-ce qu'elle va avoir là, sa maison. Donc, ça, c'est le fun, c'est gratifiant. Je l'ai déjà fait dans le passé aussi. Les gens, il y avait eu un propriétaire, puis c'était celui-là. Puis quand je les avais appelés pour venir voir la maison, les gens étaient tellement émus, là. Les Ah filles oui! ont dans la maison, puis étaient rendues à genre 50 ans. Fait que là, les filles ont fait comme Ah, c'est notre maison! Donc, ça, c'est le fun. Ça, c'est vraiment, c'est rare que ça arrive, là, mais c'est le fun de voir ça, l'effet que ça peut faire, c'est les gens. Fait que là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on y donne beaucoup d'amour, puis
Là, on essaie de trouver une autre famille qui vont pouvoir profiter de la maison avec autant de joie et de bonheur, ou en tout cas ce qu'une maison peut apporter à une autre famille, là. Excellent. Hey, si vous avez des questions pour Nadine, c'est le temps de les poser. Fait qu'allez-y avec les questions. Nadine, moi, j'en ai une pour toi. Si tu as des critères à choisir pour un flip, OK? C'est quoi, mettons, les deux, trois critères les plus importants que tu vas aller choisir pour aller choisir un bon flip? Les critères de sélection pour moi, puis là, on s'entend que toutes les options sont bonnes, là. Mais Ouais. moi, j'aime ça quand il y a beaucoup d'optimisation. Moi, plus que la maison, personne ne la veut. Moi, c'est sûr que c'est moi qui vais l'acheter. Moi, j'ai un peu rien. Tu sais, j'ai une très bonne équipe, puis on a des gens professionnels autour qui font une job impeccable. Fait que moi, là, que ça soit un problème de fondation, un problème de drain, un problème de toiture, euh, moi, à Menza, c'est ce qui est le fun parce que, premièrement, on la paye moins cher, puis nous, on a l'expertise pour le faire. J'ai déjà eu une maison où il y avait 6 pouces d'eau dans le sous-sol, c'était des murs de bloc, puis le drain français, il était comme nul. Ça faisait 2 ans qu'il n'y avait personne dans la maison. Fait que là, le défi, ça a été de décontaminer, mais j'ai réussi à baisser la maison de beaucoup, là. Fait que Ben oui, c'est ça. ça, c'était une succession. C'est la dame était décédée, ça faisait déjà 2 ans. Fait que là, nous, il a dû falloir faire un bon ménage, une bonne, tu sais, vraiment décontaminer tout ce qui était sous-sol. Il a fallu que ça sèche à l'air avec des ventilateurs pendant au moins une semaine, vider tous les blocs étaient complètement imbibés d'eau. Fait que là, ce qu'on a refait, c'est qu'on a refait comme une structure de béton coulé. Là. On a mis du béton léger dans les blocs. Mais ça, Tu l'as fait tu l'as fait à l'extérieur du bloc ou à l'intérieur du bloc, tu l'as coulé dedans? On l'a fait à l'intérieur du bloc. Puis de toute façon, on avait comme déjà tout. Fallait refaire le drain. Puis en Oui. passant, là, le drain, il était très bon. Ça, Ben c'était un voyons drain, donc. il y avait 50 ans. Tu sais, c'est les drains en argile, là. Fait que Oui. quand c'est sûr qu'on avait creusé parce qu'il fallait comme imperméabiliser. La fondation n'était plus imperméabilisée. Puis, OK. mais on s'est rendu compte que le drain il était bon. C'est des bons drains, là, des années 50-60 ans, là, les drains étaient encore super bons. Fait que c'est sûr que là, tant qu'avoir creusé, on l'a changé. Mais les drains étaient en très bon état. Le problème, c'était pas les drains. Le problème, c'était la fondation qui n'était pas imperméabilisée. Ah, OK, parfait. Excellent. Autre conseil pour l'achat d'un immeuble? Ben, je dirais, il y avait, bon, la localisation, c'est important qu'elle soit bien localisée. La rentabilité, c'est sûr qu'il peut y avoir les plus beaux défis du monde, mais en même temps, si tu fais zéro, ça n'a pas sa raison d'être. En tout cas, pour un investisseur, c'est ce qu'on veut. On veut essayer d'avoir la meilleure optimisation possible. C'est vraiment je dirais, les 3 critères les plus importants. Puis moi, quand je vois une maison, la première chose que je vois, c'est est-ce que j'y ai du potentiel? Puis moi, je le visualise déjà en rentrant dans la maison, qu'est-ce qui pourrait être fait. Puis après ça, bien, on calcule, on fait les calculs si ça vaut la peine ou pas. Fait que ça, en gros, c'est pas mal. Les calculs, c'est un peu toi qui nous a montré, Oui, parce c'est qu'avant ça. ça, c'était pas aussi précis que maintenant. Mais toi, Ghislain, t'en as fait t'as fait des flips, t'as fait du multi aussi. C'est quoi, toi, pour 93 rentabiliser? flips, je pense que j'ai fait au total, mais là, j'ai arrêté d'en faire, là, mais je n'ai fait plusieurs. Puis, juste pour pas répéter qu'est-ce que tu as dit, j'irai vers une autre chose, d'autres types de choses à vérifier. Un, c'est d'avoir une bonne évaluation de la valeur marchande future. Et ça, je le vois souvent avec des étudiants. Ah, je vais payer ça 200 000, puis je me suis fait dire que ça valait 350. OK? Donne-moi la preuve que ça vaut 350. Donne-moi des comparables. Puis finalement, on se rend compte que s'il y a 310, ça va être beau. Fait que la valeur future est très, très importante et souvent plus que la valeur d'achat parce que c'est une différence. Hein? C'est la valeur future moins le prix d'achat, moins les rénaux va déterminer qu'est-ce qui reste C'est dans ton. important d'avoir un bon courtier aussi qui va Oui, nous ah sortir oui. les bons comparables vendus. C'est lui qui nous aide aussi à dire, OK, à quel prix je vais pouvoir leur vendre après. Fait qu'effectivement, là, la Puis un valeur autre réelle. point très important, c'est le calcul des rénovations.
Toi, c'est ton métier, tu es capable de le faire assez facilement, Et mais que j'en ai fait des plus. Même malgré ça, là, des temps qu'à y être, là, il y en a eu, ben, là, moins là, depuis les dernières années, mais effectivement, les premières, on les faisait un peu pour nous, mettons. Il y avait le côté émotif, là. ouais, c'est ça. Fait qu'il faut faire attention. C'est bon, c'est un bon point, ça. Faire attention au temps qu'à y être. Et Ouais, ça l'aide beaucoup à avoir une meilleure rentabilité. exact. On a une question de Robert pour toi. Quels sont les conseils pour commencer à faire du flip? C'est quoi tu dirais? Quelqu'un qui veut se lancer, là, qu'est-ce qu'il faut qu'il regarde? Ben, les conseils de bien s'entourer. Euh, c'est important d'avoir une équipe autour. Faut savoir c'est quoi nos forces. On est bon dans quoi? Tu sais, on a Gilbert qui fait du flip, puis que lui, sa force, c'est bon, les calculs, la gestion. Côté design, lui, c'est autre chose. Fait qu'il va chercher quelqu'un dans son entourage qui va aider cette partie-là. Fait que c'est vraiment important de savoir c'est quoi nos forces. Puis c'est là-dessus qu'on doit travailler. Les conseils aussi, ben, d'avoir une bonne licence RBQ. Là. On s'entend que maintenant, c'est obligatoire. Fait que lancez-vous pas si vous n'avez pas parce que là, sinon, vous allez vous faire talonner un peu par Revenu Québec. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Il y a de s'entourer de personnes compétentes, d'être capable de faire des calculs, à la limite, de s'informer ou je dirais, De de se se former. former. Tu as le droit De de le se dire, mais tu as former, le droit de oui, le dire aujourd'hui, de se former. former. Fait Moi, qu'à j'ai ça. commencé avec Mot Facile. Je faisais déjà de la réno avant. Mais moi, là, ça m'a propulsé, là, toutes les formations que tu as, là, ça m'a complètement, c'est ça qui m'a permis de me propulser en immobilier. Excellent. On a une autre question de Marie-Claude qui demande si tu achètes un flip à ton nom personnel, c'est quoi le niveau d'impôt que tu vas payer? Ben, premièrement, tu n'achètes pas de maison à ton nom personnel. Voilà. Puis ça, Maître Audet va te le dire s'il te l'a pas dit 10 fois, il te l'aura pas dit. Donc, c'est ça. Tu n'achètes pas une maison à ton nom personnel. C'est toujours l'intention. C'est toujours l'intention de qu'est-ce qu'il y a derrière quand tu achètes une maison. Dans le cas de nous, quand la façon qu'on le fait, la structure qui nous a été montrée aussi, c'est qu'en le faisant en entreprise, ben là, la structure, elle est faite pour, oui, on paye le taux d'imposition qui est relié à, je ne me rappelle pas là, les Mais tu vois, pourcentages. mettons pour répondre à Marie-Claude, dans le personnel, ça s'ajoute sur tes revenus. Fait que si tu gagnes 10 000 par année, tu fais 25 000, tu vas payer presque rien d'impôt. Si tu fais 150 000, puis tu rajoutes ça sur tes revenus, Tu tombes dans tu vas ton taux payer la d'imposition totale. plus élevé. Fait que le perso s'ajoute sur tes revenus. Dans l'incorporation, c'est à peu près 19% d'impôts que tu vas payer si tu laisses l'argent dans la compagnie et tu la réutilises pour faire d'autres profits, d'autres achats. C'est sûr que si tu sors, mais là, tu la ramènes à ton nom personnel. Fait que là, ça revient un peu au même principe. Exact. On a une bonne question de Nicolas qui dit, dans toutes tes opérations de flip que tu fais, c'est quoi la proportion d'employés et de sous-traitants que tu as? Ben, moi, ma sous-traitance, c'est surtout la sous-traitance spécialisée, comme le plombier, l'électricien. Des fois, quand j'ai les toitures aussi, la plupart du temps, je fais affaire avec un sous-traitant. Tout ce qui est fondation. Et là, ça fait partie des discussions dans mon équipe, là, d'acheter un petit backhoe. OK. Il y en a qui veulent s'amuser. Donc, ça fait partie des discussions. On regardera les options parce qu'effectivement, là, juste faire une coupe de drain français, ça pourrait être rentabilisé assez facilement parce qu'on en a payé, on a payé la sous-traitance pour ça. Mais je dirais que tout ce qui est céramique, plancher, faire des murs de douche, installer des cuisines. C'est pas mal mon équipe qui fait ça. Tout ce qui est toutes les retouches, tout ce qui est les hommes à tout faire, là, installer les moulures, les portes, ça c'est mon équipe qui le fait.
c'est sûr que j'engage, quand j'en ai plusieurs projets, là, des fois, on n'a comme pas le choix. Si on veut arriver avec des délais Oui, respectables, oui. ben là, j'engage. Comme j'ai des installateurs que je peux engager pour soit installer les cuisines, soit les planchers, soit ressabler les planchers aussi. Habituellement, c'est quelqu'un qui le fait à Ouais, un l'externe. spécialiste, OK. En pourcentage, de même, c'est difficile à dire. C'est surtout la spécialisée là, qu'on engage à OK. l'externe. OK, excellent. Bonne question. Une question pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais pu faire dans un flip et que tu aimerais faire ou un type de flip que tu aimerais faire? Une réparation technique. Mettons, toi, tu tripes que j'aimerais ça lever la maison puis changer la fondation en dessous d'une maison. Ou, je sais pas, moi, travailler d'une maison centenaire ou une décoration que tu aimerais faire. C'est une drôle de question, là, mais j'aimerais ça le savoir. Euh, c'est drôle là, parce que je mijote vite. Là. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais ça de me trouver un espace. Là, en ce moment, c'est un peu ça, moi, 2021, c'est un peu ce que j'essaie de visualiser. Me trouver un espace pour mon bureau, mais pas trop en commercial. J'aimerais peut-être le faire un peu résidentiel, mais que j'ai à côté, j'ai comme un espace bureau où je peux loger comme un espace de rangement aussi parce qu'on a quand même des matériaux. Oui. Donc, des fois, on n'a pas tant d'inventaire, mais ça reste que quand on a, on ne veut pas être obligé toujours d'aller au magasin. Mais je dirais, c'est ça, une maison, parce que, tu sais, on a des chalets à l'extérieur. Fait que, tu sais, des fois, d'avoir un pied à terre confortable là, en ville, maison avec un espace bureau pas très loin, style garage industriel ou quelque chose comme ça. Là. Ça OK. serait mon défi 2021. Mais là, tu n'es pas en train de me dire que tu te cherches une maison avec un garage puis un lit pour coucher au bureau? Non, 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 pas du tout. C'est deux espaces complètement OK, séparés. c'est bon. Excellent. Oui, c'est ça. Mais c'est pas tout à fait un flip. Mais en fait, flip, j'ai fait pas mal d'affaires. Est-ce que j'ai un. Je peux pas dire. Là, en ce moment, 2020 a été beaucoup de rénovation de multi. Je dirais que moi, c'est plus construction que de faire flip parce qu'on veut vraiment créer un projet intégré de plusieurs portes. Fait que ça, c'est plutôt ça en ce moment que de dire qu'est-ce que j'ai pas fait dans le flip. Là. Alors, OK. Puis, si tu avais la pièce la plus importante selon toi dans une maison à rénover, c'est quoi la pièce la plus importante? la cuisine, assurément. La cuisine, la salle de bain, c'est les deux pièces, à mon avis, qui sont les plus importantes. Puis moi, j'essaie beaucoup de. Tout dépendait, est-ce que tu es où la cuisine? Là? Donc, par rapport à la porte d'entrée principale, c'est le focus, c'est qu'est-ce que tu vois en rentrant? C'est quoi ton effet wow en rentrant? OK. Donc, si la cuisine est cachée, ben c'est ça. Soit tu ouvres un mur ou soit tu fais quelque chose de wow dans le salon. Là. Mais OK. c'est ça. C'est l'effet wow en rentrant. Mais assurément, cuisine, salle de bain, c'est les deux pièces les plus importantes. Puis la partie la plus difficile à rénover, à améliorer dans un flip, que ce soit extérieur, intérieur, c'est quoi la plus difficile pour toi? Des fois, je dirais que c'est le sous-sol. Parce que dans ces vieilles maisons-là, les sous-sols sont très bas. Fait que j'ai souvent eu des commentaires. Ah, les sous-sols sont bas, j'aime pas ça. Tu sais, parce que des fois, tu te ramasses sous les docks, là, tu as des fois 6 pieds et demi. Ah Hein? ouais. Fait que ça, c'est des fois, c'est peut-être Puis les commentaires aussi que j'ai déjà eus là, dans le passé Les sur sous-sols. les OK. sous-sols, exact. On a Sophie qui nous demande, si vous avez des questions pour Nadine, allez-y. On a Sophie qui nous demande, bravo de foncer. J'adore les histoires de flip, mais est-ce que tu as eu des histoires de flop? Pas des flops, mais je dirais que ça aurait pu passer proche. Il y en Amusant. a que on n'a pas fait beaucoup d'argent, on s'entend, mais ça n'a pas été, c'est ça. Souvent, ce qui a fait en sorte que ça a moins bien marché, c'est les délais de vente. Cette année, le COVID a joué beaucoup dans ça. Donc, il y en a un, justement, un flip qu'on a commencé en 2019 et qui est là
aujourd'hui, on passe chez le notaire aujourd'hui pour la vente. Donc, après plus d'un an, donc très lourde à supporter. C'est pas un flop, mais je dirais que ça aurait pu être catastrophique, là. Excellent. Puis en plein hiver, on a une autre question qui vient de rentrer. En plein hiver, c'est quoi la différence entre faire un flip d'été puis faire un flip d'hiver avec les périodes froides? Ben, le flip d'hiver, il y a des contraintes. C'est surtout quand il y a des travaux extérieurs à faire. Comme là, il y a du beau temps. Fait que c'est le fun. Nous, quand on a acheté les maisons, là, la priorité, c'était travaux extérieurs là, avant que le froid arrive. Puis on a eu des froids aussi, là, il y a quelques semaines. Fait que là, Oui, oui, oui. c'est un peu la panique, là, parce que des fois, des réparations de faire du crépi, faire du silicone autour des fenêtres, des fois des réparations de maçonnerie, des decks aussi, là, des terrasses. Fait que quand le sol est gelé, c'est un peu plus complexe. Fait que des fois, on doit le planifier. Si on a trop de travaux extérieurs, des fois, on est mieux de dire, ben OK, mais je la jette au printemps ou on la vend telle quelle, mais nous, on essaie vraiment. On veut pas que, dans le fond, c'est que les gens qui vont acheter nos maisons, ils vont inspecter la maison. Fait que si on a des problèmes, nous, on veut pas ça. Fait que nous, on essaie vraiment de faire le tour de chaque, s'assurer que même l'extérieur, ça a ça. Hey, je me rappelle avoir fait du béton sur des escaliers en avant. Tu sais, les rampes d'escalier étaient faites avec des pierres de béton, des pierres qui étaient, ça avait quoi, 18 pouces de large en montant, puis ça avait tout tombé, puis là, il fallait que je refasse ça, j'étais au mois de décembre. Fait qu'on s'est fait une cabane en toile avec on a loué chez une compagnie de location de chauffage avec au propane. Pendant 3-4 jours, on a chauffé ça pour être capable d'avoir une bonne chaleur du béton. Après ça, il a fallu faire le béton. Ça a coûté une fortune de chauffage parce que c'est pas très isolé de la toile, là. Ben, effectivement, là, quand tu as des défis comme ça, tu as trouvé des solutions. Là. C'est sûr qu'il y en a plein de solutions, mais à quel coût? Donc, Ouais, c'est ça. tu dois Il y le a tout le temps des calculer. coûts. Tu dois en avoir eu des défis, toi, dans tes projets d'optimisation. Là, c'est quoi? Quels ont été tes plus grands défis dans des flips ou au niveau de tes Ben, bâtiments? le défi d'hiver n'a été dans plusieurs. Je me rappelle, on avait une clôture ça avait aucun bon sens, la clôture. Il fallait la repeinturer, puis on était en plein hiver. Mais là, tu peux pas faire une cabane sur une clôture de 50-60 pieds. On l'avait démontée, on l'avait rentré dans le garage, on l'avait peinturé, on l'avait ressorti pour le mettre dehors. On a fait du terrassement avec des pierres puis du pavé uni en plein Le hiver sembleusement qui aussi. tombe la neige. Ouais, c'est ça. Fait que tu vois pas le reste, là. Ça fait que le défi d'hiver n'apporte, mais quand tu as un wow à l'intérieur, s'il reste quelques petites affaires à faire à l'extérieur, c'est quand même pas trop pire, je te dirais. Puis un des mes plus gros défis que j'ai eu, c'est une maison. Non, j'ai vu deux défis. Une maison à Montréal puis une maison à Belleuil. Il y avait la maison à Belleuil, on a sorti 3 vannes, des containers de 40 pieds, là. On a sorti 3 de la maison. C'est une madame qui était une amasseuse Ah compulsive. là là. Il y avait 6 ou 7 chambres à coucher là-dedans. La maison avait 85 pieds de long, là. C'était immense comme maison. Tu avais négocié que c'était toi qui débarrassais la maison? Exactement. Non, non, j'avais négocié que c'était elle qui vidait la maison. Fait qu'est-ce qu'elle a fait avec ses enfants? Elle a pris le stock, elle l'a mis sa pelouse sur le bord du chemin pour que le camion de vidange vienne le ramasser. Et quand on est arrivé là, Nadine, là, il y avait, on regardait la montagne, là, ça avait 10-12 pieds de haut, sur tout le devant au complet. Puis elle nous avait laissé ça là directement sur le terrain. Avec la maison, mais au moins, chez le notaire, j'avais fait une retenue de 5 000. J'avais retenu de 5 000 qu'elle doit vider la maison. Et finalement, ben, c'est sûr que le truck de vidange, il n'est pas arrêté, puis ils n'ont pas mis 8 trucks de vidange pour ramasser le stock. Là. On s'entend-tu que le taux des conteneurs, ça fait partie des frais, des frais dans un flip? Exact.
Fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'on a fait venir des 40 pieds, on a fait venir 3 40 pieds finalement avec des gars. On a rempli les containers, puis l'argent m'a été donné de chez le notaire. Fait que très, très, très bonne technique à aller chercher aussi. Puis un autre coup, j'ai eu un autre amasseuse compulsif aussi comme ça. Et elle, c'était pire. Elle n'a pas voulu sortir de la maison quand j'ai passé chez le notaire au 15 août. Oh non. Elle dit non, j'ai pas fini de sortir mon stock. Elle dit, puis je sais pas où le mettre. Fait que je sors pas de la maison. Fait que j'étais avec prêteur privé, 400 000 en prêt privé. Ça me coûtait une fortune par mois et j'ai été obligé d'aller en cours supérieur avec un jugement pour être capable de la faire sortir. Elle est sortie à mi-octobre à peu près. Ça a pris 2 mois à sortir. Eh là là! Mais on a fait quand même beaucoup d'argent avec la maison, là. Mais il y a des défis, des fois, qu'on voit Oui, puis qu'on effectivement, n'a pas le on choix. pourrait Il faut écrire un vivre livre avec. là, sur nos anecdotes de, de Oui. défis. On a une dernière question qui vient de rentrer. Est-ce que tu priorises les maisons proches de chez toi? Pas vraiment. C'est-à-dire que c'est quand même dans un secteur rapproché, là. J'ai quand même un rayon. Je sais pas si j'irais faire un flip, mettons, à Montréal. C'est sûr que ça l'amène sa complexité, mais habituellement, ils sont pas mal dans la même secteur. Puis là, on se met à connaître aussi le marché, combien ça peut se vendre, c'est quoi que les gens recherchent dans ce secteur-là. Fait que plus on devient bon dans notre secteur, ben on a encore plus de succès. Alors, Et j'ai manqué un petit bout parce que mon réseau était faible. Et tu as dit quelle distance? Ben, je dirais peut-être un secteur de plus ou moins un rayon de 100 km, là, peut-être. Là. Mais à vrai dire, c'est que ça a donné comme ça aussi dans mes flips. Mais c'est ça. L'idée, c'est d'être bon dans notre secteur et de connaître bien notre secteur. Parce que la même maison, dans un petit rang quelque part, tu n'auras peut-être pas la même valeur de revente. Fait que c'est important de connaître bien le secteur où on fait le flip. Là. Excellent. Hey, si vous voulez être coaché par Nadine, Nadine est notre dernière nouvelle coach chez Mots Facile. Fait que, avec le groupe de coaching double qui commence mercredi le 8 décembre, vous allez avoir accès à Nadine, les gens qui ont de l'intérêt avec le flip. Et Nadine est spécialisée dans la rénovation aussi. Elle fait du multilogement aussi, beaucoup de rénovation de multilogement. Fait que tout ce qui est réno, vous avez une spécialiste, vous allez pouvoir jaser avec elle avec les 8 heures de coaching que vous avez avec le coaching double. Et on dit, Nathalie te dit, bravo Nadine, super entrevue et toujours aussi inspirante. Et Sophie qui demande, est-ce qu'il y a des moments où tu gardes la maison pour location, où tu revends tout le temps? Je les ai toujours revendus. Mais à un moment donné, j'ai regardé l'option. Quand que, justement, la maison a tardé à se vendre, je me suis dit, OK, on va regarder les options de location-achat. J'aimais mieux faire ça que de supporter des fois la maison plus longtemps. Mais ça n'a comme pas arrivé. Là, tout est arrivé qu'on a vendu la maison. Mais oui, c'est des options qui peuvent être considérées dans le cas où ça ne se vendrait pas. Excellent. Fait que merci beaucoup, Nadine. N'oubliez pas, les gens, jeudi, vendez ses offres d'achat. Mercredi prochain, le coaching double et la soirée mensuelle, le 15 décembre. Toujours très inspirante, Nadine. Ben, merci de tes conseils que tu nous as donnés. Toujours très, très intéressant. Fait que bonne semaine. On se revoit la gang la semaine prochaine, mardi matin à 8 h. Merci. Bye.